Moi, quand je suis arrivé dans cet établissement scolaire en tant que directeur, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des besoins en termes de gestion de séance avec mon équipe. Bon, les premières séances que j'ai vécues, je dirais que c'était plutôt douloureusement. J'avais le sentiment qu'on répétait beaucoup les mêmes choses, on revenait sur les mêmes propos qui avaient été tenus une heure avant, on faisait énormément de digressions. Je trouvais qu'il y avait passablement de déperdition, mais qui était vécu par beaucoup de membres de l'équipe comme étant un vrai moment de partage, plus que comme un moment de pilotage et de décision. Juste pour dire, c'est quand même non négligeable. On est passé d'à peu près, en moyenne, 6 heures de séance, et on est à peu près à 3 heures de séance maintenant. J'ai gagné la moitié du temps, 50% du temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer ? La fatigue, ça devenait... Je pouvais plus, j'appréhendais ces séances, je commençais à transpirer 2 heures avant en me disant « Mon Dieu, on va passer encore 5 ou 6 heures assis sur une chaise ». Je voyais mes mails qui s'accumulaient. Et ce temps que je passais en séance, donc c'était source de stress. Ces séances, elles étaient source de stress pour moi. Par quoi avez-vous commencé alors, pour être moins fatigué, moins stressé ? Bon, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Il faut dire que les choses ont pris un certain temps. Ça ne s'est pas résolu en 6 semaines. Disons. Je dirais pour avoir des premiers résultats très concrets et durables, il a fallu presque 2 ans. 2 ans, ouais. Donc quelque chose qui se met en place progressivement. Oui, exactement, ouais. Presque 2 ans. Et puis je dirais qu'après 3 ans, on a basculé dans un système qui est totalement différent. Pas parfait encore, on peut l'améliorer un petit peu, mais il est fort... différent, la mentalité, la manière d'aborder les séances sont totalement différentes. Donc je dirais 2 ans pour des changements très concrets et 3 ans pour une intégration, une appropriation de ces changements. Donc, nouvelle manière de conduire les moments hebdomadaires de concertation entre nous, et puis une manière un peu plus dynamique, et un peu plus rapide et efficace. J'ai dû revenir aussi parce que mes intentions premières, je m'étais dit on doit arriver à tenir, 90 minutes. En 90 minutes, on doit pouvoir gérer ça. On doit être des cadres, donc on doit prendre soin de nous, et pour prendre soin de nous, il faut qu'on puisse faire le travail durant la semaine, en sérénité, sans finir à 18, 19, 20, 22 heures le soir, sans devoir prendre le samedi matin pour terminer le travail. Donc, au-delà de la gestion des séances, il y avait aussi la gestion du temps sur la semaine, temps de travail, etc. Le plus gros changement, c'est probablement le fait qu'on a des séances qui débouchent sur des décisions directement mettables en œuvre ou exploitables qui font que de semaine en semaine, on ne revient plus sur les mêmes sujets. Le grand changement, c'était aussi l'arrivée d'un nouvel outil numérique qui était très participatif et qui permet à chacun d'apporter un point à l'ordre du jour sans avoir une personne responsable en tant que telle de l'ordre du jour. Mais cet ordre du jour est co-construit. C'est-à-dire chacun a la possibilité d'apporter son élément sans qu'il y ait forcément un filtre qui vient dire cet élément est pertinent, celui-là n'est pas. Chacun a sa pierre à l'édifice. On a dû aussi créer des règles très explicites en disant il y a des moments qui sont... Il y a des sujets qui doivent être mis pour décision. Et on sait que ça, c'est pour décision. Donc ça va nécessiter entre 5 et 8 minutes de discussion, mais ça ne devrait pas être plus. Si c'est plus, ça doit être mis dans une colonne qui est dédiée à l'échange. Et là, l'échange, on sait qu'on est entre 10 et 15 minutes par sujet. Et puis si on est dans une résolution de problème, là, on sait qu'on est dans un moment réflexif et potentiellement, on doit se réserver entre 30 et 45 minutes pour traiter ce problème-là parce qu'il est multiple, il implique la conduite générale et globale de l'établissement et on ne peut pas se permettre de traiter ça en 5 minutes. Ce qui était difficile dans la gestion de séance, c'était finalement de définir très clairement qui fait quoi, qui a quel rôle. Et au début, moi j'avais le sentiment de devoir gérer et le temps, et l'ordre de passage, et la préparation de la séance, et le bien-être des collaborateurs, et préparer l'eau. Et puis je me disais, mais je m'en sors pas, j'arrive pas à tout faire. On s'est rendu compte qu'on pouvait déléguer certaines responsabilités. On a débouché sur ce petit outil avec des fonctions très, très clairement identifiées. Il y a un leader de séance, un gardien de qualité, un gardien du temps, un gardien de la mémoire, un gardien de la dynamique de la séance et un gardien du confort. Donc, ils ont 5 rôles qui sont répartis en fonction des personnalités des gens. Puis au verso, il y a les 4 ou 5 missions fondamentales qu'on attend
À eux de faire en sorte d'être co-responsables que la séance avance, qu'on aboutisse à des décisions, qu'on ne revienne pas toutes les 5 minutes sur les décisions. Moi, je suis là. Mon rôle, c'est de créer ça, finalement. Okay. À eux de l'incarner. Pour chaque sujet qu'on ouvre, il y a un chronomètre. Là, vous avez des managers, des cadres qui vous écoutent, qui se disent, bon, très bien, il utilise une plateforme numérique, il a des cartes. Finalement, si un manager devait changer ses séances, par quoi devrait-il commencer ? J'ai envie de dire, il doit être un tout petit bout égoïste à un certain moment. C'est-à-dire qu'il doit se poser la question à lui-même, mais c'est quoi mon besoin pour bien vivre ces séances, sachant que sur lui repose le liant entre les personnes pour que la séance se passe bien. Il doit être régulateur, mais pas trop. Il doit avoir une forme d'empathie et de bien-être pour être à l'aise et gérer la séance et l'équipe. Si le leader de séance, il est déjà sur les pattes arrière au début de la séance, on peut présupposer que la séance sera compliquée. Pour être bien lors de la séance, il y a indubitablement un bout de préparation en amont, c'est-à-dire qu'il doit savoir dans quel lieu il va aller, et puis est-ce que le lieu est suffisamment agréable pour lui et pour tout le monde, est-ce que lui, il est en connaissance et il a les outils en tête pour pouvoir mener sa séance à bien, parce que le leader de séance qui à un certain moment perd le lead de la séance se sentira forcément pas à l'aise et puis la séance aboutira pas. Et puis à côté de ça, j'ai envie de dire de nouveau, le leader de séance ou bien l'équipe doivent se poser la question, mais moi je suis qui et j'ai besoin de quoi et comment est-ce que je travaille ? Ça c'est des questions fondamentales à mon avis à arriver à déterminer. Et puis moi, si je me suis posé cette question-là, je me suis rendu compte que je suis un ancien apprenti, je suis quelqu'un de manuel, j'aime toucher, j'aime bouger les choses. Et les post-it, j'ai besoin de dessiner aussi, j'ai besoin de chiffonner, de remettre et d'enlever. Ça m'aide beaucoup à réfléchir. Et on a vu que dans certaines séances animées avec des post-it, en demandant à chacun de se lever, d'aller poser le post-it, de présenter le post-it, ça nous permettait non seulement de gagner du temps, mais d'être beaucoup plus explicite pour tout le monde. Et puis finalement, on s'est aussi rendu compte, je parlais du bien-être du leader de séance, mais du bien-être de l'équipe. Ben oui, des fois, on termine, quand on a bien travaillé, on termine 15-20 minutes plus tôt, puis on a une bouteille de vin, et puis on sait qu'on va aller manger un petit quelque chose ensuite ensemble, et on prend l'apéro. Et ces moments informels, après la séance, permettent de débriefer une quantité de petites choses, on règle 2-3 trucs, on dit « Ah oui, tu oublies, j'avais pas eu le temps de te dire à la séance, mais oublie pas, il y avait un tel que tu devais rappeler, etc. » Et finalement, ça amène une forme de lien qui permet à la séance suivante d'être faite avec un peu plus de liens entre les personnes. Et de fois en fois, on s'est rendu compte, en 2 ans, on a construit aussi des liens très forts, alors qu'il y a eu des changements dans les équipes, mais très rapidement, on est arrivé à des liens forts parce qu'on a créé des moments informels de ce type-là. Finalement, pour conclure, quels seraient alors vos conseils ? Bon, je dirais le premier, c'est un conseil hédoniste, c'est-à-dire penser à son plaisir et penser au plaisir des autres. Le deuxième, je dirais, il faut des règles explicites connues de tout le monde et acceptées par tout le monde. Ces règles participent à la fixation du cadre ? Ce que je veux dire par règle, c'est on commence à telle heure, on s'attend à ce que les gens soient à l'heure. D'accord. On finit à telle heure, on s'attend à finir à l'heure. On s'attend aussi à avoir une pause parce qu'on ne peut pas tenir 3 heures en étant complètement attentif. Donc au milieu de ces 3 heures, on met une pause de telle heure à telle heure. Et on sait que pendant ces 20 minutes-là, c'est de la pause. On sait aussi dans les règles qu'une personne qui vient avec un sujet non préparé, et, théoriquement, c'est pas un sujet qui va être pris parce qu'il n'est pas suffisamment alimenté pour le traiter. Donc le premier conseil, c'était le plaisir. Le deuxième, c'était avoir des règles explicites. Et puis donc le troisième. Le troisième, c'est faire respecter les règles qu'on s'est mises. J'aimerais peut-être juste préciser, effectivement, et c'est un point important que vous relevez, tous ces éléments-là, ces cartes, ces manifestes, ces méthodes d'animation de réunion sont extrêmement importantes. On peut l'essayer une fois, ça peut fonctionner ou pas fonctionner, mais c'est la clé du succès finalement, c'est la persévérance, c'est de maintenir, de continuer, d'adapter en permanence. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est important selon moi aussi que les outils qui sont définis par l'équipe correspondent à la culture de l'équipe ou la culture de l'entreprise ou de l'institution qui les adopte. Encore un grand merci de nous avoir accordé de votre temps et j'espère que ça pourra être inspirant pour les personnes qui nous ont écoutés et regardés. C'est un plaisir. Merci M. Laguerre. Merci beaucoup. Merci M. Bass.